Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui analyse, pronostic du Grand Prix d'Espagne 2021, j'ai énormément de choses à vous dire donc cette intro on va la faire très rapidement. Dans un premier temps on va faire le débriefing de la première séance d'essais libres, puis non pas la seconde séance malheureusement puisque j'ai préféré accorder du temps aux évolutions qui ont été apportées du côté de Barcelone puisqu'il y en a eu énormément, il y a 9 équipes sur 10 qui ont été touchées par des évolutions donc on va les aborder ensemble. Dans une seconde partie on va voir les caractéristiques, les détails de ce circuit de Barcelone et dans une troisième et dernière partie comme d'habitude bien mon pronostic et je vous invite encore une fois comme d'habitude à me donner les vôtres dans les commentaires. Je rappelle les règles, si vous me donnez le bon podium dans l'ordre je vous mets 3 points, si vous me donnez le vainqueur je vous mets 1 point. Vous pouvez d'ores et déjà voir le classement, donc voilà, si vous n'avez encore jamais joué essayez, voilà, il est encore temps de pouvoir revenir, la saison est encore longue, donc voilà, on est parti les amis maintenant pour le débriefing de cette première séance. Donc les amis on va maintenant débriefer cette première séance d'essais libres puisqu'il y a eu quand même certaines nouveautés notamment en termes de pilote. Alors déjà c'est Charles Leclerc qui est venu chercher le meilleur tour pendant cette première séance. Au bout de 27 tours eh bien il s'est classé devant son coéquipier et l'homme à la maison on va dire entre guillemets, Carlos Sainz. Troisième on peut retrouver Max Verstappen, ça reste à peu près le même ordre que d'habitude, hein, on va pas se le cacher. Quatrième George Russell, Fernando Alonso. Cinquième très bonne performance du double champion du monde chez lui, encore une fois. Sixième Lewis Hamilton, ça va un petit peu mieux pour les Mercedes, on les a plutôt bien sentis et en plus la chose qui n'est pas forcément négligeable c'est que toutes les écuries à peu près ont testé différents types de pneumatiques. Vous pouvez déjà le voir, hein, le constater sur ce classement, c'était plutôt cool à voir, enfin du moins les écarts de performance qu'il y avait. Lando Norris 7ème, Pierre Gasly 8ème, 9ème Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda qui vient terminer le top 10 et les surprises c'est tout simplement le retour dans l'Alfa Romeo de Robert Kubica, voilà, et bien évidemment Nick De Vries qui pilotait la Williams d'Alexander Albon, sans oublier Jory Vips qui pilotait la Red Bull de Sergio Perez. Alors les amis on commence avec les évolutions et on va y aller crescendo avec, on va commencer par les écuries qui ont apporté le moins d'évolutions jusqu'à les plus gros packages qu'on a pu retrouver du côté de l'Espagne. Alors déjà l'écurie qui n'a rien rapporté eh bien c'est As, voilà, As, aucune évolution attendue du côté de Barcelone. Par rapport à Red Bull maintenant, nouvel aileron avant, nouveau fond plat. Ferrari pareil sauf que c'est l'aileron arrière qui a été changé. Mercedes nouvel aileron avant et nouveau fond plat également. Alpine et Williams suivent dans la même foulée avec un nouvel aileron avant et arrière. AlphaTauri juste l'aileron arrière qui a été changé. Et là on va s'attaquer à du très lourd. Et on va commencer avec McLaren qui a rapporté un très gros package avec des nouvelles suspensions avant, des nouveaux freins, un nouveau fond plat, un diffuseur qui a été changé, des entrées d'air également qui ont été changées. Donc voilà, McLaren, très gros package, je les attends vraiment au tournant ce week-end. On continue avec Alfa Romeo puisque Alfa Romeo ont changé les suspensions avant, le capot moteur, les entrées d'air, les suspensions arrière et l'aileron arrière. Donc énormément de changements pour l'Alfa Romeo. Et on termine avec la Aston Martin avec tout simplement un nouveau fond plat, des nouveaux pontons, des entrées d'air, le halo d'ailleurs qui a été amélioré, l'aileron arrière et surtout ce qui fait bizarre, enfin genre quand on regarde l'image de la Aston Martin, on est obligé de penser en fait au ponton de la Red Bull. Alors pour ceux qui se demandent si recopier le concept d'une autre écurie est illégal, là pour le coup non. Aston Martin ont totalement le droit de copier les pontons de la Red Bull. Donc voilà les amis par rapport à toutes les améliorations, toutes les évolutions. Bien évidemment peut-être que j'en ai oublié certaines parce qu'il y en a tellement, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Donc les amis on passe maintenant à la seconde partie. On va faire un petit tour en Espagne avec F1 22 comme illustration, puisque voilà, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer le tour en Espagne sur F1 22. Alors déjà par rapport au programme, eh bien c'est extrêmement simple. Pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13 h, la qualification à 16 h et pour le dimanche, la course quant à elle se déroulera à 15 h. Également, les prévisions météo, rien à signaler, des températures quand même assez élevées. Bon, ça reste logique, on est en Espagne, entre 28 et 30 degrés, pas énormément de vent
vent entre 13 et 20 km/h de vent. Les pneus sélectionnés maintenant par Pirelli pour ce week-end sont les C1, les C2 et les C3, donc ça reste la gamme la plus dure tout simplement. Au niveau des données, au niveau des détails, surtout des chronos, de la distance de ce circuit, eh bien par rapport au chrono, le tour en course le plus rapide avait été réalisé par Max Verstappen en 1:18:149 en 2021. Le tour le plus rapide par contre en qualification avait été réalisé quant à lui par Lewis Hamilton encore en 2021 en 1:16:741. Par rapport à la longueur de ce circuit, elle est de 4,6 km. La longueur de la course totale sera de 308 km. La première apparition de ce Grand Prix fut en 1991. Le sens est horaire. Le nombre de tours sera de 66. Il y a 2 zones de DRS, 16 virages, 7 à gauche, 9 à droite. La pole position se situe à la gauche du circuit et la distance entre la pole et le premier freinage est d'environ 600 mètres. Donc voilà, je pense qu'il devrait se passer beaucoup de choses. Donc les amis, on est parti maintenant pour la partie pronostic. N'oubliez surtout pas de mettre le vôtre dans les commentaires. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà que le partenaire de ce style de vidéo, c'est nul autre que Betclic. C'est un site de paris. Pour ceux qui veulent jouer avec du vrai argent, Betclic propose 100 € offerts dès votre premier pari avec mon code promotionnel, voilà, Rami F1. Donc si vous voulez jouer avec du vrai argent et essayer de parier sur ce Grand Prix d'Espagne, eh bien n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et bien évidemment, le jeu comporte des risques. Et si vous êtes mineur, ce n'est pas fait pour vous. Donc j'en reviens maintenant à mon pronostic. Alors visiblement il y a énormément d'améliorations, énormément d'évolutions qui ont été apportées au monoplace. Malgré qu'il y ait des évolutions qui sont quand même visibles et notables, je ne vois pas forcément des énormes gaps se créer. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que par exemple, Mercedes qu'on a pu voir 3e, 4e meilleure écurie du plateau, je m'attends pas à ce que Mercedes revienne directement chercher la première place ou la 2e place, c'est pas possible selon moi. Par contre, là où je pense qu'il va y avoir peut-être une certaine excitation, c'est vis-à-vis de Red Bull et de Ferrari. Ils se battent depuis ce début de saison, Max Verstappen et Charles Leclerc se battent littéralement à chaque Grand Prix, c'est toujours l'un des deux qui gagne. Mais bon, là on est en Espagne et j'ai envie quand même de favoriser un Espagnol et je vais mettre Carlos Sainz vainqueur. C'est le pari, franchement je le tente, je sais très bien que nombreux ne vont pas forcément être d'accord avec moi, j'ai pas envie de vous influencer dans votre choix de pronostic, mais ça serait tellement bien que quoi, enfin franchement, pour une première victoire de Carlos Sainz, qu'il gagne en Espagne, ça serait juste dingue. Là c'est le cœur littéralement qui parle plutôt que la logique on va dire des choses, donc je vais mettre Carlos Sainz premier, Max Verstappen 2e et Charles Leclerc 3e. Donc voilà, c'est vraiment c'est la roulette russe, ce que je suis en train de vous dire là, mais vraiment faites comme bon vous semble, hein, si vous voulez suivre votre logique, suivez-la. Moi personnellement là je vais partir pour le choix du cœur, ça me ferait extrêmement plaisir que ce garçon revienne, surtout qu'il a connu des grands prix extrêmement compliqués depuis ce début de saison tout simplement. Donc voilà, voici mon pronostic: Carlos Sainz premier, Max Verstappen 2e, Charles Leclerc 3e. Donc voilà les amis, cette vidéo pronostic analyse est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour la vidéo débrief et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.